Si vous êtes en plein dans l'organisation de votre mariage, il y a une question que vous vous posez peut-être pas encore, c'est celle du wedding blues et de l'après-mariage. Mais alors si vous approchez de la fin de l'organisation ou même que c'est déjà fait, vous savez sûrement déjà de quoi je vous parle. Le wedding blues, c'est un phénomène dont on parle certainement pas assez, qui arrive après le mariage, et l'idée c'est tout simplement d'une petite déprime post-mariage. Alors je parle bien d'une déprime et pas d'une dépression, parce que évidemment, si vous vous rendez compte que ça dure trop longtemps ou que c'est trop intense, il va falloir consulter. Mais une petite déprime post-mariage, c'est complètement normal, ça touche la très grande majorité des mariés, et ça s'explique assez facilement. Lorsque vous vous mariez, vous organisez votre mariage pendant des mois et des mois et des mois. En moyenne, c'est 18 mois d'organisation pour un mariage, donc c'est quand même très long. Ça vous demande beaucoup d'investissement. Évidemment, un investissement financier, mais aussi et surtout beaucoup d'investissement en termes de temps et d'énergie. C'est une période assez intense de votre vie, l'organisation du mariage. Vous êtes tout le temps en train de penser mariage, vous voyez un truc, vous essayez de projeter sur le mariage, vous discutez de mariage avec tous vos proches, que ce soit vos témoins, vos familles ou même vos proches un peu moins proches, tout simplement parce que tout le monde a hâte d'être à ce grand jour et vous encore plus que les autres. C'est aussi toute une période, et on en a déjà discuté dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir sur ma chaîne, c'est une période pendant laquelle il peut y avoir beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, beaucoup de stress. C'est complètement normal, tout le monde y passe, mais c'est une période extrêmement intense. Et puis, une fois que vous arrivez au jour J du mariage, vous vivez la plus belle journée de votre vie, la journée la plus intense en émotions que vous allez jamais vivre. C'est extrêmement puissant. Vous allez recevoir un tsunami d'amour. Personne ne vous a jamais autant aimé, personne ne vous a jamais autant dit qu'il vous aimait, vous n'aurez jamais reçu autant de compliments, vous n'aurez jamais vu autant de sourires, vous n'aurez jamais réuni au même endroit toutes les personnes que vous aimez, toutes les personnes qui vous aiment. Ce jour-là, c'est la journée de votre vie où vous allez vous sentir la personne la plus aimée du monde. C'est absolument incroyable à vivre, mais forcément, ça a aussi ses inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est que quand tout s'arrête, c'est extrêmement difficile à vivre, en tout cas pour beaucoup de mariés. Il y a deux choses, il y a à la fois le fait que du jour au lendemain, on n'a plus rien à organiser, ça fait des mois et des mois qu'on ne fait que ça, et du jour au lendemain, pof, plus rien. Les week-ends sont libres, on a le temps de voir tous nos potes, on a le temps de profiter, on a le temps d'aller se promener, on n'a plus besoin d'économiser autant, donc on peut se permettre de sortir, d'aller au resto, de se faire plaisir. Tout change, on a l'impression qu'il y a un gros vide dans notre vie parce que le mariage prenait toute la place. Et puis, il y a la rechute d'émotions après cette journée extraordinaire et tout l'amour que vous avez reçu, où du jour au lendemain, vous vous retrouvez un peu seul, enfin souvent à deux quand même, mais un peu seul par rapport à tout ce que vous avez vécu pendant cette journée ou ce week-end. Et c'est extrêmement difficile de reprendre une vie complètement normale alors qu'on a l'impression que tout s'est arrêté et que ça n'a plus aucun goût. Pas de panique, le wedding blues, c'est quelque chose qui ne dure pas trop longtemps. Selon les personnes, ça peut durer quelques jours, voire quelques semaines, mais je vous rassure, vous n'allez pas rester dans cette période pendant 3-4 mois. Ce ne sera pas si long que ça et ça va aller. C'est pas si difficile de s'en sortir. Je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez mettre en place certaines choses qui vont vous aider à mieux vivre cette période après le mariage. Déjà, il y a une première chose qui est importante à dire, c'est que tout le monde ne passe pas par ce wedding blues et c'est pas parce que vous ne le vivez pas que ça veut dire que vous n'étiez pas assez investi dans votre mariage ou que vous n'avez pas assez profité le jour J. Ça n'a absolument aucun rapport. Ça dépend évidemment aussi du caractère de chaque personne et de la façon de voir les choses de chacun. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir si on le vit plus ou moins. Vous ne pouvez pas maîtriser ça, ce n'est pas de votre faute. On se rend quand même compte en général que les personnes qui ont fait énormément de choses par elles-mêmes ont plus de risques de passer par ce wedding blues. C'est-à-dire que si vous avez fait appel par exemple à une wedding planner ou que vous avez été beaucoup aidé par vos prestataires ou par vos proches, vous avez moins de risques de vivre ce wedding blues ou en tout cas de le vivre aussi fort que d'autres personnes. Par contre, si vous avez tout fait tout seul, ou en tout cas dans le couple, ou même avec certains de vos proches, mais que vous avez fait beaucoup de choses par vous-même, que vous avez vraiment tout organisé et vécu tout le stress au sein du couple, forcément, il y a plus de risques de vivre ce wedding blues après le mariage. Deuxième raison pour laquelle on peut le vivre de manière un peu plus intense, c'est quand il y a eu beaucoup de tension.
que ce soit au sein du couple, que ce soit avec les proches, la famille, les amis, peu importe, ou tout simplement parce que y a eu des tensions dans la famille, même si vous n'étiez pas directement concerné. Si par exemple, j'en sais rien, il y a une séparation, un divorce dans la famille proche, ça peut être assez difficile à vivre au moment où on organise son mariage, ça peut créer des tensions et du stress pour le jour J, et donc forcément, tout ce stress qui s'accumule pendant l'organisation risque de retomber d'un coup après le mariage et de faire un peu de mal. C'est ce qu'on appelle le wedding blues. Et puis enfin, la dernière raison pour laquelle ça peut être plus intense, et là je vous invite dans ce cas à consulter tout simplement parce qu'il faut vous sortir de ce mood, c'est si vous avez eu des grosses déceptions le jour J. C'est normal d'avoir des déceptions, c'est normal que votre mariage ne se passe pas parfaitement comme prévu. Tout ça, c'est absolument normal et ce n'est pas grave. Par contre, si vous vous rendez compte que ça vous mine vraiment le moral, que vous n'arrivez pas à vous sortir de cet état d'esprit et que vous n'arrivez pas à avoir une image positive de votre mariage mais que vous n'avez qu'une image négative, si vous vous rendez compte que vous avez du mal à regarder les photos, les vidéos parce que ça vous fait du mal, que lorsque vous en parlez de manière négative, peu importe les raisons, que ce soit parce que, j'en sais rien, votre robe s'est abîmée, parce que un de vos témoins a mal géré quelque chose, parce que quelqu'un dans votre famille vous a déçu, parce qu'un des prestataires a mal fait quelque chose, peu importe la raison, si vous vous rendez compte que vous avez plus de négatif et de déception en pensant à votre mariage, il est parfaitement normal que vous passiez par un wedding blues, mais faites attention parce que ça peut durer plus longtemps et être plus finalement que juste un wedding blues. Donc je pense que ça, c'est quand même un point de vigilance sur lequel il faut insister. Si vous vous rendez compte que vous avez une image négative de votre mariage et que vous n'arrivez pas à en tirer le positif, c'est certainement que vous avez besoin d'aller travailler ça. Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale, peu importe qui, et faites-vous aider pour garder une idée positive et un souvenir magnifique de votre mariage parce que vous méritez quand même bien ça. Maintenant, quels sont les signes qu'on est en plein wedding blues ? Bon, en général, on s'en rend compte assez rapidement. Si vous ressentez de la tristesse, que vous vous sentez un peu vide, que vous vous sentez un peu seul après le mariage, que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui compte et que tout s'est arrêté et que votre vie n'a plus vraiment de saveur, c'est certainement que vous êtes en plein dedans. Ça peut être aussi tout simplement le fait de regarder en boucle les photos, les vidéos, et souvent le wedding blues il apparaît dans les premiers jours après le mariage, donc on n'a pas encore reçu les photos et les vidéos officielles, donc en fait on a quelques toutes petites photos des invités qui sont même pas spécialement belles, qui sont même pas... mais on les regarde en boucle parce que c'est le seul truc qui nous raccroche au mariage et qu'on a besoin de ça. On a du mal à s'ancrer dans le quotidien, on a du mal à se remettre dans la vie active, aller au travail, aller faire du sport, avoir des amis, etc. On a du mal à reprendre sa vie parce qu'on est ancré dans le mariage et on reste bloqué à ce jour-là. Forcément, tout le monde a un peu ce sentiment d'un mariage qui est passé trop vite, on n'a pas pu assez profiter, c'était trop court. Ça, c'est complètement normal, mais si vous trouvez que ce sentiment vous envahit un peu trop, c'est certainement un petit wedding blues qui commence. Et puis il y a aussi la fatigue, parce que forcément c'est normal d'être fatigué après le mariage, c'est normal d'être fatigué après une période aussi intense de préparation, mais c'est pas normal que ça dure trop, alors que normalement une fois que le mariage est passé, vous dormez beaucoup mieux. Donc si vous vous rendez compte que vous êtes très peu énergique, que vous êtes très fatigué, c'est peut-être signe d'un petit wedding blues, et c'est important de prendre un peu de temps pour vous. Et dernière petite chose qui peut vous alerter sur le wedding blues, c'est si vous vous rendez compte que vous êtes hyper stressé à l'idée de recevoir les photos ou les vidéos. Alors souvent ça c'est quand on a plus une petite déception du mariage, où on se dit waouh, j'espère que quand je vais voir les photos, je vais me trouver bien, je vais pas être, ça va pas me relancer des images négatives ou quoi que ce soit. Si ça vous stresse un peu trop, bon déjà, pas de stress, vous allez juste recevoir les photos du plus beau jour de votre vie, ça va être incroyable, mais c'est peut-être qu'il y a un petit wedding blues qui est en train de tout transformer dans votre cerveau et de rendre les choses beaucoup plus négatives qu'elles ne le sont vraiment. Maintenant, comment on fait pour éviter le wedding blues ? Alors là, je vais m'adresser d'abord à tous les futurs mariés qui sont encore en plein dans l'organisation, parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dès le début de l'organisation pour éviter le wedding blues après. La première chose, c'est de ne pas voir le mariage comme une finalité, mais plutôt comme une continuité. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas uniquement le jour J, c'est aussi tous les préparatifs. Profitez de tous ces moments avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches de manière générale, au moment où vous organisez votre mariage. Profitez vraiment de ces moments-là parce que c'est des beaux moments à passer ensemble et ça fait déjà partie de votre mariage. Si vous arrivez à profiter de toute l'organisation du mariage et à ne pas voir
ça comme une corvée pour avoir juste un beau jour à la fin, ce sera beaucoup plus facile à vivre derrière une fois que ce beau jour sera passé. Deuxième chose qui va un petit peu dans le même sens, c'est tout simplement de vous rappeler que le mariage, c'est le début de quelque chose et c'est pas la fin. Donc, cette journée de mariage, elle n'est pas là pour mettre fin à tous vos préparatifs et ensuite il n'y a plus rien. Elle est là pour lancer une nouvelle vie. Vous construisez une famille. Le jour où vous vous mariez, c'est ça qui se passe. Vous construisez une famille. Que vous ayez des enfants ou pas, c'est même pas la question. Mais ça y est, vous êtes une famille, vous êtes mariés. Et ça, c'est le début de quelque chose. Vous créez une nouvelle vie ensemble. Et je pense qu'il vaut mieux le voir comme un début que comme une fin. Et je vous assure que ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair sur tout le reste et à avoir un petit peu moins ce wedding blues. Et puis alors, évidemment, prévoyez déjà en amont du mariage des choses après le mariage. Votre vie ne s'arrête pas une fois que le mariage est passé. Vous pouvez prévoir évidemment votre voyage de noces, mais vous pouvez aussi, j'en sais rien, prévoir des choses qui vont arriver plus tard. L'arrivée d'un enfant si vous souhaitez avoir des enfants, la construction d'une maison ou l'achat d'une maison, ou changer de job ou des choses comme ça. Il y a plein de choses que vous pouvez prévoir, des beaux projets qui vont vous aider à y voir, à avoir un autre objectif de vie derrière le mariage, même si c'est pas la semaine d'après le mariage. Ça peut être dans 2 ans, c'est pas grave, mais ça vous aide à avoir un objectif plus lointain qui vous permet d'aller de l'avant. Et une fois que le mariage est passé et que ça y est, le wedding blues est là, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes en plein dedans et que vous avez besoin de conseils, il y a quand même des petites choses à mettre en place. La première chose, n'hésitez pas à revivre cette journée. C'est-à-dire que c'est pas en la mettant de côté et en se disant non c'est fini, on passe à autre chose, que ça va vous aider à aller de l'avant. C'est pas du tout l'objectif. C'était une belle journée, on n'est pas obligé de l'oublier et de passer à autre chose. Vous avez le droit de la revivre. Vous pouvez très bien vous faire une session où vous regardez des photos, soit en couple avec votre mari ou votre femme, soit avec vos proches, vos familles, vos amis, etc. Ça peut être aussi de faire un partage de vidéos avec vos amis, vos proches qui ont pu prendre des photos, des vidéos pendant la journée. Voilà, revivez ces moments-là, racontez-vous des anecdotes, des choses que certains ont vues, que d'autres n'ont pas vues. Racontez les choses, vivez-les et surtout n'enfouissez pas ça. C'est pas parce que le mariage est passé qu'on peut plus jamais en parler et que c'est terminé. Les gens, quand ils vont vous voir, quand vous allez revoir vos proches après le mariage, vous allez en parler. Tout le monde va vous dire ah ouais c'était bien, j'ai adoré ça, j'ai bien aimé ça et ça c'était chouette et ah mais ça t'as pas vu mais il s'est passé ça. N'hésitez pas, parlez-en, ça va vous faire du bien et surtout ça fait vivre cette journée après le mariage. Parce que ce qui fait du mal, c'est de se dire que c'est terminé et qu'on n'en parlera plus. Donc, on continue de revivre ces moments-là parce qu'ils sont magnifiques et que ça va vous faire du bien. Autre chose qui peut vous faire du bien, c'est lorsque vous allez envoyer vos cartes de remerciement. Donc après le mariage, en général, on envoie des cartes de remerciement à nos invités pour les remercier d'avoir été présents le jour du mariage. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement fait des cartes complètement personnalisé, avec un petit mot 100% personnalisé pour chacun de nos invités. On n'avait pas voulu imprimer une carte toute faite pour tout le monde. Ça nous a permis de vraiment se replonger et de se demander pour chaque invité ce qu'on avait envie de lui dire et pourquoi on avait envie de le remercier, en fonction de l'investissement que chacun a pu avoir, des cadeaux qu'ils ont pu faire lors du mariage, d'une petite anecdote, de quelque chose qui s'est passé pendant la soirée ou pendant la cérémonie ou peu importe. Je trouve que c'est bien parce que ça vous permet de bien vous replonger dedans et en même temps, ça vous permet de vous rappeler à quel point tous ces gens ont été présents pour votre mariage, à quel point ils vous ont aimé, et ça fait du bien. Autre chose aussi, on a tendance à se dire qu'après le mariage, on va avoir envie de s'enfermer, d'être dans sa bulle, tous les deux. Et c'est pas forcément ce qui va être le plus judicieux à faire. Ça va dépendre évidemment de vous, du mood dans lequel vous êtes et évidemment de votre caractère à chacun. Mais des fois, c'est bien aussi de prévoir une soirée ou un moment avec vos amis, votre famille, peu importe. En tout cas, de pas se retrouver juste tous les deux le dimanche soir après le mariage et d'un coup, paf, tout est retombé, il reste plus rien. Et là, ça peut être vraiment difficile. Donc, essayez de ne pas rester seul et puis essayez de prévoir des choses avec vos amis, même si c'est pas lié au mariage, peu importe ce que vous prévoyez. Essayez de prévoir des choses avec vos amis après votre mariage, au fur et à mesure, dans la semaine qui suit, dans les semaines qui suivent. Prévoyez de vous faire un week-end, prévoyez d'aller manger au resto, d'aller boire un verre, de faire un ciné, de peu importe, mais de passer des moments ensemble, d'être avec vos proches, parce que tout cet amour que vous avez reçu et vécu le jour de votre mariage, c'est bien de le faire durer encore un peu. Et alors j'ai aussi des petits conseils à vous donner vraiment au sein du couple parce que là on a parlé des proches, on a parlé de la famille, des amis et de comment ils pouvaient vous accompagner dans toute cette période d'après-mariage, mais au sein du couple c'est important aussi de vous retrouver et d'en discuter. Il est fort probable que vous ne soyez pas du tout au même stade de l'avancement
après le mariage. Peut-être qu'il y en a seulement un des deux qui passe à travers le wedding blues. Peut-être qu'il y a les deux, mais pas au même niveau. C'est pas grave. Il n'y a pas de bien, de pas bien, de mieux, de moins bien. C'est pas du tout la question. On n'est pas là pour se comparer. Mais par contre, c'est extrêmement important de communiquer entre vous. Déjà parce que la communication, c'est la base d'une relation et que si vous venez de vous marier, c'est que vous avez quand même envie que cette relation fonctionne. Donc, communiquez. N'hésitez pas à faire part à l'autre de ce que vous ressentez, de pourquoi ça vous fait du mal, de ce qui vous fait du mal, de ce dont vous auriez besoin pour aller mieux, et n'hésitez pas à discuter, à échanger, à parler de votre mariage. En plus, s'il y a bien une personne avec qui vous pouvez parler du mariage sans qu'elle ne se lasse, c'est l'autre marié, tout simplement parce que forcément cette personne-là a vécu cette journée autant que vous, l'a adoré autant que vous et adorera en parler autant que vous. Petit rappel extrêmement important aussi, ce n'est pas parce que vous passez à travers un wedding blues et que peut-être ça peut créer des petites tensions parce que vous vous sentez un peu moins bien, vous êtes de moins bonne humeur et c'est un petit peu difficile en ce moment, que ça veut dire que vous êtes en train de passer dans une mauvaise phase de couple. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas dans votre couple, ça n'a absolument aucun rapport. Justement, vous êtes en train de traverser une phase un petit peu difficile parce que vous venez de traverser la plus belle phase de votre couple et d'avoir cette explosion d'émotions et d'amour et forcément c'est un peu difficile de redescendre. Donc ça ne veut absolument pas dire que ça ne va pas entre vous, pas de panique. Je sais qu'il y a des couples qui s'en inquiètent mais ce n'est absolument pas le cas. Mon petit conseil, c'est de vous organiser des nouveaux rituels. C'est-à-dire que vous aviez votre vie d'avant le mariage, vous avez maintenant votre nouvelle vie de mariée. C'est le début de quelque chose de nouveau, donc n'hésitez pas à organiser des nouvelles choses. Ça peut être de se dire, tous les mois, à la date anniversaire de notre mariage, on s'organise un petit truc. Je sais pas, on se fait un resto, on va au ciné, on fait peu importe. Ça peut être aussi de se dire que, j'en sais rien, tous les mercredis soirs, on va faire du sport ensemble tous les deux, ou tous les vendredis soirs, on va se prendre un verre parce que on adore se retrouver tous les deux autour d'un verre, ou tout simplement qu'on va mettre en place des nouvelles choses avec nos familles parce qu'on a envie de vivre tout ça avec nos familles. Peu importe, il n'y a pas de règles, vous faites ce qui vous intéresse vous par rapport à votre couple et par rapport à votre relation, mais ça peut être très chouette de créer des nouveaux rituels dans votre relation pour créer justement ce renouveau et se dire que le mariage n'est que le début de quelque chose de nouveau. Et alors quand même, parce que c'est important de l'aborder, à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter du wedding blues ? Et bien tout simplement quand il commence à durer trop longtemps ou que ça devient trop difficile. Si vous vous sentez complètement submergé par vos émotions, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Le wedding blues, c'est une grosse nostalgie, c'est un petit coup de blues, c'est une mini déprime, mais c'est rien du tout de grave. C'est un peu de tristesse, un peu de nostalgie. On se sent un peu fatigué, on a moins d'énergie, on a moins envie, mais ce n'est pas du tout une dépression. Et ça, c'est important de le préciser. La dépression, c'est une maladie qui a besoin d'être soignée. Donc si vous sentez que c'est trop important et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, allez voir un professionnel, c'est extrêmement important. Et puis finalement, le wedding blues peut aussi faire ressortir des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui dataient d'avant le mariage, qui peuvent être liées à plein de choses, qui peuvent être des traumatismes d'enfance, qui peuvent être un burn-out au travail, qui peuvent être les restes d'une dépression postpartum si vous avez eu un enfant, ou peu importe, mais en tout cas des périodes un petit peu difficiles à vivre. Et le wedding blues fait ressortir tout ça. Ça arrive, c'est rien d'anormal, c'est rien d'inquiétant, mais par contre c'est important de se faire soigner, de se faire accompagner et de ne pas rester seul dans tout ça. Le wedding blues, tel qu'il est, c'est vraiment quelque chose de très léger, ce n'est rien de grave, c'est juste un petit coup de mou après le mariage. Si vous sentez que c'est plus que ça, faites-vous aider parce que ce n'est pas normal. Je vous rassure, dans la majorité des cas, la très grande majorité des cas, ça dure vraiment quelques jours, voire quelques semaines, mais c'est quelque chose de court et c'est rien de trop accablant, c'est vraiment juste un petit coup de mou. Voilà pour ce wedding blues dont on parle pas assez. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair, vous aidera à trouver des petites solutions pour aller un peu mieux et éviter de trop le vivre. En tout cas, la chose la plus importante, c'est que vous vous êtes mariés avec l'amour de votre vie, que vous êtes en train de construire une nouvelle vie ensemble, que c'est absolument magnifique et extraordinaire. Rappelez-vous de ça, focus là-dessus et tout ira bien. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Voyez vos amis, regardez des photos de votre mariage, parlez-en autant que vous en avez besoin, diffusez autant d'amour que vous en avez besoin, tout ira bien. Prenez soin de vous.